Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Ubisport. Et voilà, comme vous le savez très bien, beaucoup de nouvelles à débattre pour cette émission Ubisport. Commençant par FC Barcelone avec la plainte déposée par l'équipe des Hansi Flick et Joan Laporta, le président est réélu encore une fois, qui ont déposé quand même la plainte au niveau de la commission arbitrale de la Ligue des Champions, suite déjà au match récent face à l'équipe de l'Atlético Madrid dans sa propre cuvette des Camp Nou. Et c'était à la 54e minute qu'ils se plaignent que non, il devait y avoir penalty, mais l'arbitre n'a pas sifflé. Nous allons devoir revenir sur cette lettre déposée par le FC Barcelone en ce qui concerne la plainte aux arbitres des matchs de la Ligue des Champions, parce que ce n'est pas seulement le match passé, mais aussi ils reviennent un peu sur l'historique, disant que plusieurs matchs de la Ligue des Champions, déjà ils se voient être privés d'une bonne façon d'arbitrer le match. Et voilà, il y aura aussi l'occasion de lire les différentes interactions de vous, téléspectateurs, téléspectatrices. D'ailleurs, je vous invite à vous abonner massivement via nos plateformes. Merci à la technique des messieurs Baraka, mais également Eli, à tous et à toutes. Ubisport, c'est parti. Le Barça, on l'appelle 3 fois parce que c'est l'une des équipes monstrueuses d'Europe, mais aujourd'hui qui se voit être au-dessus des multiples lamentations. Le Barça qui se voit déjà être privé selon elle, selon l'équipe barcelonaise, selon elle, privé de ses droits en ce qui concerne le match. Parce qu'en lisant la plainte du FC Barcelone, non, lors du récent match entre Barça et Atlético Madrid, le Barça devrait avoir un penalty à la 54e minute, mais l'arbitre n'avait pas sifflé alors qu'il y avait une très grande faute de la part du joueur de l'Atlético Madrid. Mais attention, le Barça qui a quand même essayé un peu d'écrire la lettre, se plaignant, disant que non, on doit sanctionner l'arbitre qui a quand même officié le match Barça versus l'Atlético Madrid. Alors, chers téléspectateurs, analysez ensemble la décision prise par Barcelone de saisir quand même le comité arbitral. Alors, le Barça qui n'a pas seulement tenu compte du match passé entre lui et l'équipe d'Atlético Madrid, mais il est aussi revenu sur l'historique de la Champions League, disant que ce n'est pas seulement le seul match, mais beaucoup de matchs dans des éditions de la Ligue des Champions. Le Barça s'est vu être mal arbitré pour certaines rencontres, et le Barça qui s'en plaint en disant que non, l'équipe arbitrale va revenir à ses décisions et sanctionner certains arbitres. Alors, est-ce que la décision, vous la trouvez convaincante? Alors, c'est à vous de nous écrire dans les commentaires, nous disons si du moins la décision du Barça de saisir le comité arbitral à ce qui concerne la plainte du match entre l'Atlético et l'équipe du Barça dans la cuvette du Barça. Est-ce que réellement il y avait pénalité à la 54 minutes? Parce que revenant sur les faits, on ne veut pas donner quand même notre position, mais on laisse à vous, téléspectateurs, téléspectatrices, de nous donner votre position parce que le Barça a écrit et on croise les doigts. Peut-être qu'il y aura une réponse pour clarifier cette question, cette plainte du Barça qui ne s'est pas seulement limitée au match récent, mais qui est allé aussi aux différentes rencontres de Ligue des Champions, ce qui continue toujours à agrandir les conflits entre Barça et certains arbitres de la Champions League et beaucoup de fanatiques qui se plaignent. D'ailleurs, les supporters catalans qui soutiennent le Barça disant que non, le Barça a raison, et d'autres supporters qui disent que non, ça devrait être toujours normal, n'est pas se plaindre de l'arbitrage, parce que pendant un moment, le Barça qui disait que non, il y avait de penalty, et d'autres supporters qui disent que non, il n'y avait pas penalty. Alors, chers téléspectateurs, téléspectatrices, nous vous laissons la balle entre les mains pour ceux qui ont des questions à nous poser, pour ceux qui ont des points de vue. Nous sommes là pour vous lire en plein live et aussi répondre à vos différentes questions, différentes inquiétudes pour parvenir quand même à des résultats escomptés. Mais attention, c'est la plainte qui est officielle et le Barça qui informe son comité juridique. Et c'est ce qui se passe actuellement en Europe au niveau du club catalan. Est-ce le Barça aura gain de cause face à ces multiples lamentations d'arbitrage en Champions League? On espère, parce que pendant un moment aussi, le Barça a été accusé en Liga Santander d'avoir aussi la même mise sur les arbitres en Liga espagnole. Mais voilà, au final, l'équipe du Barça qui se voit maintenant être lamentative face à l'arbitrage en Champions League. Et donc, tout est possible. On espère qu'il y aura une réponse fiable de la part du comité arbitral de la Champions League et que le Barça sera maintenant satisfait à ce qui concerne la réponse
parce que déjà il y a une grande colère au niveau de la direction catalane et ça concerne toujours le match de la Champions League. Est-ce que un match retour, il n'y aura pas de crainte à ce qui concerne l'arbitrage parce que c'est ça aussi la crainte de divers fanatiques, mais aussi de la part des membres de la direction disant que non, comme ils ont fait ceci en match aller, encore dans notre propre cuvette, pourquoi pas dans le match retour ne pas répéter les mêmes erreurs, surtout qu'après le match aller, ils ont facilité à ce que le Barça puisse quand même perdre. Et aujourd'hui, le Barça commence à se plaindre des part et d'autre en disant que non, vraiment la décision a été improportionnée de la part de l'arbitre. Mais on signale aussi que de l'autre côté, à ce qui concerne les cartons rouges du Barça, Kubarski qui est revenu en disant que non, le match, le Barça qui est revenu disant que non, le carton rouge ne devrait pas quand même être logique, bien qu'il était dernier défenseur. Et les gens qui se posent des questions, est-ce que c'est logique ou ce n'est pas logique? Alors on croise les doigts, espérant que l'équipe du Barça aura gain de cause à ce concernant la plainte déposée au niveau du comité arbitral qui gère la Ligue des Champions pour cette saison. Alors revenons un peu sur les différentes rencontres. Il y a celui qui nous écrit: le Barça a totalement raison car l'arbitre a très mal géré ce match. Il doit être sanctionné. C'est Augustin depuis Katowi à Goma. Merci à vous, Augustin. Continuez toujours à nous écrire pour les lives. Il y a également beaucoup de réactions via message qui nous disent que non, le Barça a raison. Le Barça a raison. Ah, voilà, la plupart des fanatiques du Barça, parce que même les cartons rouges de Kubarski aussi a créé un grand problème. Des polémiques de part et d'autre disant que non, il ne devrait pas avoir carton rouge. Alors, c'est à vous aussi d'apprécier. Est-ce réellement Kubarski devait avoir un carton rouge? Alors, nous vous laissons aussi la balle. Vous, les fanatiques, est-ce que réellement ces cartons rouges étaient valables? Mais de notre position, les cartons rouges étaient valables parce que déjà, il était le dernier défenseur à défendre. Et au final, il a commis quand même une erreur, une faute grave. Et c'est qui lui a coûté aussi une sanction avec l'exclusion du match. Et donc, c'était un carton rouge qui était valable, même si ça divise les opinions de part et d'autre. Alors, revenons un peu sur les résultats dans différentes compétitions, notamment l'Europa League et l'Europa League Conférence. Hier, il y avait quand même le match en ce qui concerne l'Europa League, la phase des quarts de finale. L'équipe de Bologne qui a quand même perdu face à l'équipe de l'Aston Villa par l'anneau de 3 buts à 1. L'équipe de FC Porto également qui a fait 1 but partout face à l'équipe de Nottingham Forest. Les Fribourg d'Allemagne qui a fait 3-0 face à l'équipe de Celta Vigo. Et en Conférence League, l'équipe des Rayo Vallecano de l'Espagne qui a fait 3-0 face à l'équipe de AEK d'Athènes. Nous sommes en Grèce. L'équipe de Crystal Palace qui a aussi fait 3-0 face à l'équipe de la Fiorentina. Et Mainz 05 d'Allemagne qui a fait 2-0 face à l'équipe de Strasbourg. Et les Shakhtar Donetsk qui a fait 3-0 face à l'équipe de Laz Akmar. Merci à tous les téléspectateurs, téléspectatrices qui ont été les nôtres durant le début de notre émission Ubisport. Merci à ceux qui ont posé des questions. N'hésitez pas toujours à continuer à nous poser des questions. Nous reviendrons encore demain pour d'autres actualités sportives. Continuez à vous abonner massivement. Partagez aussi les informations ou soit partagez le lien de nos vidéos pour ne rien manquer à ce qui concerne les sports. Merci à la technique des Baraka. Elie Chirouj était à la présentation. Merci.